Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de la série consacrée à la zone de confort, comment en sortir et pourquoi. Alors aujourd'hui, je voudrais focaliser notre attention sur une attitude qui me semble vraiment intéressante à intégrer dans notre manière de fonctionner quand on veut sortir de notre zone de confort. Cette attitude, c'est essayer d'apprendre à être plus optimiste et positif dans notre vie en général. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre être optimiste et vouloir sortir de sa zone de confort ? Eh bien, le rapport, c'est le suivant. Quand vous allez vouloir sortir de votre zone de confort, vous allez être mis en difficulté puisque vous allez vraiment avoir affaire à des situations qui vont devenir assez anxiogènes, qui vont être vraiment inconnues pour vous, et donc vous allez devoir affronter vos peurs et vous allez être mis en difficulté, et du coup, si vous n'êtes pas assez optimiste sur vos capacités à sortir de votre zone de confort, ni suffisamment positif quand vous allez avoir à faire face à un échec, le risque, c'est que vous allez arrêter vite, en fait. Vous allez vite revenir dans votre zone de confort et vous dire, non, finalement c'est trop difficile, j'arrête. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est plusieurs exercices qui vont vous aider petit à petit à changer d'état d'esprit et à focaliser sur les choses positives de votre vie. On a tous l'habitude, et je pense que ça doit être une caractéristique humaine, de focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie, sur ce qui cloche, sur ce qui nous manque, et on donne beaucoup d'importance à tout ça. Et on donne aussi beaucoup d'énergie pour essayer de changer ça, et finalement on focalise sur ça, ça nous pèse psychologiquement, et du coup toutes ces idées-là, elles prennent beaucoup de place dans notre tête et dans notre vie. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous focaliser sur ce qui marche dans votre vie, avec par exemple le petit exercice qui suit. Alors, vous allez prendre une feuille et un crayon ou votre ordinateur, et ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre 5 minutes et de faire une liste de vos 5 plus grandes réussites dans votre vie. Les choses que vous avez réussi et dont vous êtes le plus fier. Alors, vous allez me dire 5, je vois pas, j'en trouve même pas une ou deux. Je vous rassure, c'est normal. Ça fait ça à tout le monde. Au début, pour moi, c'était vraiment pas facile. J'arrivais à trouver une idée et puis après, j'ai galéré, mais finalement, vous allez voir que vous allez en trouver 5. J'en suis sûr. Décrivez pourquoi vous êtes fier de ces actions dans le détail, et vous verrez. Rien qu'en le faisant, vous allez vous dire, ah oui, mais en fait, effectivement, j'arrive à faire des choses qui sont vraiment intéressantes, et j'avais jamais focalisé mon attention dessus. Vous allez voir que vous êtes en fait beaucoup plus fort que ce que vous croyez et que vous êtes capable de grandes choses. Moi, ça m'a beaucoup servi à un moment donné de ma vie, et j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, effectivement, je pouvais vraiment agir, prendre des actions qui sont assez importantes et dont finalement je suis fier maintenant. Donc voilà, essayez de faire cet exercice-là. Dans le même esprit, je vous conseille aussi chaque soir, avant d'aller vous coucher, de faire une liste dans votre tête de ce qui a bien marché aujourd'hui et de vous féliciter. Et ça pendant au moins un mois d'affilée, pour que petit à petit vous injectiez dans votre quotidien cette habitude, et que finalement vous forciez votre subconscient à avoir, on va dire, une autre manière de penser. Vous allez me dire que c'est un peu la méthode Coué, ou de la méthode magique, ou de la pensée magique, ou encore juste de la pensée positive qui sert à rien. Alors bien sûr, si vous n'agissez pas, il risque de ne pas se passer grand-chose dans votre vie. Mais je trouve qu'il ne faut pas du tout sous-estimer la puissance de son intention. Lorsque vous mettez une intention sur quelque chose, lorsque vous avez une pensée, cette pensée, elle a une énergie et elle a une puissance qui vraiment nous dépasse. Je vous assure, vous allez en prendre conscience peut-être petit à petit.
Donc faites attention à ce que vous pensez, car ces pensées-là ont un puissant effet créateur et vont vous permettre en fait d'attirer des situations qui sont en adéquation avec la teneur de vos pensées. Donc si vous pensez négativement, vous focalisez votre attention sur ces pensées négatives et malheureusement, il se trouve que vous risquez de vivre un peu plus de situations négatives. Donc essayez de faire attention à ça et petit à petit de transformer vos pensées négatives en pensées positives. Alors ça va prendre du temps. Je veux pas vous mentir, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, mais je vous assure que ça en vaut la peine. Moi j'étais un pessimiste, vraiment invétéré plus jeune, et petit à petit j'ai réussi à avoir tout un cortège de pensées beaucoup plus positives de ma vie, et ce qui fait que maintenant je vis des choses beaucoup plus positives. Donc je vous conseille vraiment de faire cet exercice sérieusement. Il n'en a pas l'air, mais en fait c'est un exercice qui est très très puissant. Ensuite, je vous conseille un autre exercice, c'est de vous focaliser sur vos atouts et vos points forts dans votre vie. Objectivement, demandez-vous quels sont vraiment vos atouts et voilà, quelles sont vos qualités. Et surtout par rapport au fait de sortir de votre zone de confort. Si par exemple vous avez comme idée de quitter votre job actuel pour aller dans un métier par exemple en lien avec la vente, demandez-vous si vous avez les qualités qui sont nécessaires pour ça. Demandez-vous par exemple si vous êtes très sociable, demandez-vous si vous aimez travailler avec des gens, etc., etc. Donc essayez un petit peu de faire une liste de vos points forts et de vos atouts, très objectivement, on en a tous, encore une fois. Je suis sûr que vous allez trouver beaucoup plus facilement vos défauts que vos qualités, mais réfléchissez et puis demandez peut-être à votre entourage ou à vos amis quels sont vos atouts et vos points forts, et rien que focaliser là-dessus, déjà vous allez gagner en estime de vous-même. Donc apprenez, avec les quelques exercices que je vous ai donnés là, à penser plus positivement, à vous faire confiance et puis à faire confiance en la vie aussi. Vous n'avez pas une malchance inouïe, etc. Peut-être que vous l'entretenez par vos pensées, par vos comportements, mais tout le monde a sa chance et tout le monde peut progresser, je vous assure. Donc je vous conseille d'ailleurs un très très bon livre sur l'optimisme et la pensée positive. C'est le livre de Philippe Gabillet intitulé L'éloge de l'optimisme. Vous pouvez en trouver un résumé sur mon blog d'ailleurs, www.bouge-toi.com, ou sur ma chaîne YouTube, et vous verrez que c'est un livre qui est vraiment qui apporte vraiment beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'idées pour changer son comportement et devenir un peu plus optimiste et positif. Voilà. Sur ce, l'émission se termine et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.